بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة 107 سورة Al-Ma'oun, une surah qui finit révélée dans Makkah d'après Jumhur, ça veut dire d'après majorité ban ulama. Mais seulement une divergence là, et dans certains disent qu'il finit révélé dans Madina. Et dans certains disent qu'il finit révélé la moitié dans Makkah, la moitié dans Madina. Alors, ban qui dit qu'il est révélé dans Makkah, je dis qu'il est révélé, alors Allah subhanahu wa ta'ala dénonce ban dimoun là-dedans, il est révélé concernant un dimoun qui appelle Al-Asi ibn Wa'il. Al-Asi ibn Wa'il, le grand sahabi Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, son papa. Nous trouvons ça man dimoun, ça man méchant là. Vous êtes ban enfants, fin vin man grand sahaba, radiyallahu anhu. Donc, fin révélé concernant lui, et Nadia, qui fin révélé concernant Al-Walid ibn al-Mughira, l'ennemi, un grand ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Madina, qui dit révélé dans Madina, ou soit qui dit que la moitié fin révélé dans Madina, c'est concernant ban hypocrite, ban munafiqin qui peut vivre dans Madina. Par exemple, il y a Sef parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Alors, lui, concernant lui, je peux faire paresse dans namaz. Ça veut dire, je peux faire namaz pour montrer du monde. À cause de ça même, nous vous trouvez qui, dans ban ayat, nous vous trouvez, fawailul lil musallin, malheur au ban qui fait namaz, alladhina hum an salatihim sahun, ban qui négligent dans cette namaz. Alors, qui manière y appelle ça nom-là, qui fait y appelle al-ma'oun, parce qu'il a le mot dans dernier ayat. En fait, c'est le dernier mot qui finit dans surah là, wa yamna'oun al-ma'oun. Et je t'empêche al-ma'oun. Ça veut dire là, je t'empêche al-ma'oun. Al-ma'oun qui veut dire, c'est un joli mot. En fait, d'après définition ban ulama, al-ma'oun, ma la yahillu al-man'u minhu. Un quelque chose qui ou pas un droit empêcher ça. Un quelque chose qui vient tellement normal, tellement normalement, il vient dans l'habitude du monde qui ne peut pas empêcher ça. Un service qui normalement vous rendez, un ikram qui vous fait envers un autre du monde. Al-ma'oun, c'est un petit artefact, comment nous dire, un petit affaire qui ou du monde et qui normalement du monde n'a pas refusé. Prête-moi au pli un coup, ou pas refuser un affaire. Écoute au voisin, le moi qui une dissel avec vous. Jamais vous refusez ça. Ama vous payez, mais si vous n'avez jamais vous refusez. Nous avons appliqué dans un contexte, dans une culture, un petit de l'eau de du monde. Nous n'avons pas le droit de refuser ça. Du monde demande de l'eau refuse lui. Ban affaires qui du monde servi. Alors dans Sunna nous trouvez ban quelque chose qui du monde servi. Ban affaires qui mentionné comme man ulama ban sahaba. Je même radiyallahu anhu quand je t'explique ça. Ayat là je te dis par exemple, ena min adawat at-tabkh. Quelque chose qui nous servit, un ustensile. À cause de ça, vous trouvez beaucoup qui traduire al-ma'oun comme un ustensile. Quelque chose qui nous servit pour nous laver tous les jours. Quelque chose qui nous servit pour cuire. Un bartan par exemple. Un karaï, ou soit un bol. Kal-qidr, wal-milh, wal-ma. Un récipient, ou soit du sel, ou soit de l'eau. Wal-alat, al-haratha, wal-zara. Les outils qui nous servi pour faire un travail. Par exemple, une pioche. Elle l'appelle, ça va quelque chose là, ou près de ça, du monde l'ira nous après. Donc, ou pas supposer de refuser ça, d'après common sense. Pas juste musulman qui peut dire ce qu'il me dit là. Par exemple, si nous prenons l'exemple dans Maurice, normalement, même s'il n'est pas musulman, il n'est pas refusé ça. Ça m'a fait. Au voisin, ou à tout voisin qui n'est pas musulman, nous dit, il prête ça, m'a fait là. Jamais il pourrait refuser. Qu'elle fasse un H, comment nous dire. Ad-dallu, un CO, qui nous servit pour le tirer de l'eau. Wasa'il al-khiyata, par exemple, l'ibra, quelque chose qui nous servit pour coudre comme un aiguille, ou al-khayt, du fil, et des affaires comme ça, qui normalement du monde servi, les bénéfiques pour du monde, et les servit un petit moment après l'Iran. Ça s'appelle al-ma'oun. Là, qu'est-ce que je fais? Allah dit, wa yamna'oun al-ma'oun. Et je t'empêche al-ma'oun. Même ça, un petit affaire simple, là, qui normalement du monde pas refusé là, je te refuse ça. Alors, qui qualité mauvais du monde je t'étais. Sa surah là, il appelle aussi, ne pas vous tenir souvent, mais il appelle surah ad-din. Surah ad-din. Din qui veut dire. Donc, nous avons l'occasion de définir brièvement din qui veut dire.
Nous disons, nous pratiquons din, nous din, c'est l'islam. On appelle le din, nous trouvons dans le premier ayat, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, est-ce que tu pas trouves celui qui lui démentit, il pas croire dans ad-din. Alors, din, il y en a tous au meaning. Définition din, c'est al-jaza wal-hisab. Une des bonnes définitions, c'est al-jaza wal-hisab. Ça veut dire qu'un jour, nous pourrons rendre compte. Allah pour faire nous compte, et là, il pour récompenser nous, il pour rétribuer nous en fonction de ce qu'il nous fait. Ça veut dire, ben là, je ne pas typer croire, je type démenti ad-din. Je type démenti qu'un jour, quand je te finis mot, je pourrais lever devant Allah dans ce tribunal, je pourrais le rendre compte. Je ne pas typer croire là, non. Je dis qu'est-ce qui nous finit, mot, nous finit, la poussière, nous finit les eaux, nous pourrons lever, nous pourrons rendre compte, je ne pas typer croire là, non. Yukadhibu bid-din. Ad-din, c'est un nivam, c'est tout un système, un divine system, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous vive la terre. C'est un mode de vie. El din, nous din, c'est pas juste religion, comme à beaucoup. Et dans le monde, sur religion, c'est juste une série de croyances. Les croient telles affaires, les pas croient l'autre affaires, c'est même sur religion. Sur la vie, il y a même les comme il y a envie. Et dans le monde, sur din, ben à bon Dieu là-dedans. Les is croient dans le principe, par exemple, le bouddhisme. Ben à bon Dieu dans le bouddhisme. C'est finalement, principalement, c'est ben athée. Je crois dans une série de bons principes qui sont supposés pour améliorer notre vie. Et là, je dis, il y a une multitude de bons dieux. Finalement, je n'ai plus connu notre même which is which, ou finalement, vous trouvez dans votre mythologie, ça bon Dieu là, mais la guerre contre ça, l'autre bon Dieu là. Et dans le monde, se dit, c'est juste une pratique, ça même tout. Alors qu'il dit, c'est tout un mode de vie, il régit du monde là sur la vie dans toutes ces sphères. Sur la tête, sur les cœurs, sur un sentiment, sur une croyance, sur connaissance, sur l'histoire, sur façon de vivre, sur l'écho, toutes ces affaires. Dans toutes sphères sur la vie. Din, c'est pas juste ce que nous vivons dans masjid. Din, c'est pas juste Maulana, imam, ce travail. Din, nous vivons quand nous dans masjid, quand nous dans le travail, quand nous dans le business, quand nous dans l'école, quand nous dans la case, quand nous avec nos madames, avec nos enfants, avec nos camarades, quand nous dans le beau la mer, quand nous voyageons. Tout ça là dit, même si demain nous dans l'eau la ligne, nous avons l'autre planète, là-bas aussi, nous avons c'est tout un système qui régit nous la vie. Hein? Dans toute sphère, nous la vie. Et nous avons une croyance là-dedans. Et là, c'est qui beyond al-mahsous. Al-mahsous, c'est des affaires matérielles. C'est qui nous capables de trouver, nous capables de sentir, c'est qui nous capables de percevoir avec nos bons sens. Din, il y a le beyond tout ça là. Et nous avons dit, pour lui, ce din, il arrête là, ce qu'il y trouvé, ce qu'il y tendait, ce qu'il y senti. Alors qu'il dit, il y a plus que ça, parce que nous, bon sens, est trop limité. Alors, il y a le beyond ça, il vient dans Ghaib aussi, dans ce qu'Allah, avec son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, finance nous. Alors, il y a la présence d'Allah, croyance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, croyance dans le Rasoul. Alors, toute bonne croyance qu'il y a, alors nous devons croire là-dedans, et surtout nous croire dans l'Akhir. Tout ça là, c'est din, et nous faire quelque chose qui, en fonction de l'Akhir. Ça, c'est din. Alors, ça surah là, l'autre nom pour lui, c'est surah ad-din. Et là, dans il dénonce, premier ayat, ban qui pas croire dans ad-din, yukadhibu bid-din. Nous avons sur sabab al-nuzul, circonstances dans lesquelles les fins révélées. Donc, nous finissons apprendre que certains, comment dire, qu'à surah là, une première partie qui supposément fin révélée dans Makkah, l'autre partie dans Madina, ou soit, même si Dieu il révèle net dans Makkah, mais une première partie concernant telle qualité du monde, et une autre partie concernant l'autre qualité du monde. Alors, dans le premier ayat, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, les lidiens qui finissent descendre concernant, ils finissent révéler concernant du monde qui appelle Al-As ibn Wa'il, As-Sahmi. Et dans l'autre, par exemple, As-Suddi, radiyallahu anhu, les lidiens qui finissent révéler concernant du monde qui appelle Al-Walid ibn al-Mughira, un des grands ennemis Rasul. Alors, la majorité finit dire qui c'est concernant l'As. Et là, les autres encore finissent dire qu'il est révélé concernant Abu Jahl. Il est possible qu'il dénonce tout ça dans monde là, parce que tout ça dans monde là, tu peux faire ça dans affaires. Et nous capables de prendre nous bien prendre dans le sens général. Attention aussi où tombe là-dedans. Hein? Concernant Abu Jahl, par exemple, il a dit, il tient la responsabilité un yatim, alors un jour, ça yatim là, fin vini pen à l'inz l'oli. Il peut venir demander de ce l'argent qui revient à lui de droit. Alors Abu Jahl qui finit faire, il finit repousser violemment. Et là, un autre riwayat encore qui racontait concernant Abu Sufyan ibn Harb, qui après il finit venir musulman, radiyallahu anhu. Ça veut dire que c'est l'habitude coupe les animaux, les chameaux. Alors un yatim finit venir demander un bout là-dedans, un morceau là-dedans, alors il finit battre avec un bâton
pour repousser. Et là, certains ulama disent, là, Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ça. L'autre partie concernant, du monde qui fait namaz, qui est négligent dans notre namaz. Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Alors, comment, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, qui, fawailul lil musallin, qala nazalat fi al-munafiqin. Il fin révélé concernant un munafiq qui tient dans Madina. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire namaz pour montrer les yeux du monde. Pour montrer aux musulmans qui est correct, nous, ensemble avec eux, nous pouvons faire namaz, ensemble avec eux, mais dans d'autres lesquels, tu peux faire namaz pour paresse. Alors, dans Makkah, principalement, je te mentionne Al-As ibn Wa'il, qui ce problème, il est dans la tribu de Banu Saham. Et il est responsable, comment dire, quand un monde vient faire une offrande à une idole, il est responsable ça. Quand il a pour faire offrande à une idole, il a un passeport. Donc, il trempé dans le shirk, les autres font shirk. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il amène ce message, tawhid, donc ça fait un problème pour lui. Donc, les filles parmi le plus grand ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les mêmes, les types parmi, qui tu peux, yukadhibu bid-din, tu peux démentir, les pas tu peux croire dans l'akhirat, qui pour rendre compte, tu peux continuer dans ce shirk. Et na Al-Walid ibn al-Mughira, qui lui aussi vient faire beaucoup de tito, et na Abu Jahl, qui lui aussi vient faire beaucoup de tito, donc généralement comme ça. L'autre côté, Abdullah bin Ubay ibn Saloul, lui, il est parmi ban munafiqin, sauf ban munafiqin dans Madina. Alors lui, il est dans Madina, avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, dans Madina, il tient chef là-bas, il est dans Banu Khazraj, parmi les plus grands tribus proéminents qu'il y a dans Madina. Alors lui, tellement il tient chef là-bas qui, comment dire, tu es prêt pour faire lui les rois. Avant qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Madina, il y a beaucoup la guerre, beaucoup des autres là-bas. Donc, certains mandjimoun qui peuvent bénéficier de ça. Les qui peuvent venir les rois là-bas. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient dans Madina, Madina fin illuminé, fin établi l'état islamique là-bas. Donc, fin gagne l'autre direction. Abdullah bin Ubay se joue une taille. Donc, il fin perdu ça, les vérités politiques qu'il tient là. Il fin perdu sa position qu'il tient là. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il est pour résister là, il est pour perdre parce qu'il est musulman trop fort dans Madina. Alors qu'il fait, il déclare qu'il fait une musulman. Il joint avec un musulman. Pour lui garder une position. Et donc, il fait une garde sa position. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas diminué dans le monde. Si par exemple un tribune vient, il embrasse l'islam, ce chef reste ce chef, il respecte la hiérarchie, il respecte le monde, il n'est pas dégradé dans le monde. Alors, supposément, il fait une vie musulmane pour garder sa position. À ce temps-là, les gens font se jouer. Donc, nous finissons trouver qui, dans beaucoup d'événements, beaucoup de fois, les filles agir contre l'islam. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit des affaires, souvent on trouve l'IP opposé. Il peut donner l'opinion contraire. Les filles font beaucoup de tutos. Par exemple, quand il y a un problème avec un juif, Banu Qaynuqa, alors l'élitipial se pose contre un musulman. Il y a un hadithatul ifk, par exemple. Quand un djimoun, les petits blâmes Ummul Mu'minin, Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha. Nous connaissons ça. Li sur la langue, tu m'as aussi là-dedans. Les petits ajoutent dans sa blâme là, lui aussi. Avant qu'il y ait le Coran s'y révélé. Comme ça, encore, il y a plusieurs, il ne faut pas qu'il vienne faire, nous trouver qui, finalement, les munafiq. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin agir carré, direct contre eux pour qu'il peine à des autres. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît que ça n'a que munafiq. Donc, ça, du monde là, il est parmi les proéminents, parmi eux, parmi les chefs, et je peux faire namaz, qui fait pour faire du monde trouver. Fawailul lil musallin. Concernant les qui savent, ayat la fin des sangs, et les qui empêchent al-ma'oun. Alors, nous, première ayat, après, Inch'Allah, l'autre session, nous terminons sur là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ara'aita, est-ce qu'il t'a pas fait trouver? Ara'aita alladhi, est-ce qu'il t'a pas fait trouver celui qui. Donc, il peut adresser à Rasulullah sallallahu. Mais est-ce qu'il t'a pas fait trouver celui? Rasulullah sallallahu, il fait trouver, ça va dire, mon âme, vivre devant lui. Il peut trouver autres, l'icône autres. Ce qu'il peut trouver avec les yeux, il peut trouver, ce qu'il peut comprendre, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a les autres informations qu'il a la fin de lui, dans le rêve. Il connaît, lui. Par exemple, munafiq là, il peut faire croire qu'il est musulman, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît, lui, qui s'en là ça. Donc, Ara'aita. En même temps, quand ce monde-là peut lire Ara'aita, est-ce qu'il ne t'a pas fait trouver, comment dire, il peut donner ça du monde-là, il peut intis ça du monde-là, comment dire, tashwik, il peut faire un tashwik, ou ça du monde-là, on vient connaître qui peut arriver après. Qu'est-ce que c'est ça?
Est-ce qu'il te pas fait une trouve celui qui, oh, qui s'en a ça? Là, après, Allah lui définit, lui donne une description pour montrer ça du monde là qui était. Donc, il peut préparer ça du monde qui peut lier là. Prépare ça du monde qui peut tendre là. Là aussi qui peut venir après. Nous pouvons trouver beaucoup d'ayats pour en faire ça. Lui montrer l'importance de quelque chose. Alors, Ara'aïta, est-ce qu'il te pas fait une trouve? Est-ce qu'il te pas connu? Qui s'en a ça? Ara'aïta alladhi yukadhibu bid-din. Le verbe yukadhibu, le verbe kadhaba. C'est la deuxième forme. Son première forme, c'est kadhaba. Kadhaba veut dire cause mentie. Al-kadhib, c'est le mensonge. Kadhaba veut dire considère quelque chose comme un mensonge. Considère quelque chose menti. Pas croire dans une affaire. Deny une affaire. Alors, c'est ce que tu peux faire avec le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux considérer les mensonges. Quand tu peux cause akhirat avec eux, qui se pourraient lever, yawmul qiyamah, je pourrais le rendre compte, je ne peux pas d'accord avec ça, je ne peux pas croire. Alors, yukadhibu bid-din. Bid-din, comme on expliqué tout à l'heure là, c'est al-hisab. Pour aller pour le rendre compte et Allah pour rétribuer. D'après, c'est qui je t'ai fait le dunya. Donc, ara'aïta alladhi yukadhibu bid-din. Est-ce qu'il te pas trouve celui qui lui démentit ad-din? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Alors, c'est ça même, celui-là qui yad'u al-yatim, il repousse al-yatim. Repousse yatim qui veut dire, il servit le mot yad'u da'a. Da'a veut dire repousser violemment, repousse avec violence. Je ne pas dire se repousse lui, mais je te repousse lui violemment. Et dans beaucoup de cas, ça yatim, là, on connaît un yatim quand il est venu, les dimans a une affaire là pour où les dimans li, ou pas supposé refuser. Quand on est ou capable de donner, ou pas gain droit refuser. Pas juste yatim, n'importe qui s'en là qui dans le besoin. Les dimans a une affaire, quelque chose, soit un service, et ou dans position pour aider ou soit pour donner, ou obligé de donner. Dans la loi Sharia, même dans la loi Maurice, c'est comme ça. Sinon, ou pour coupable d'un délit qui appelle non-assistance à personne en danger, par exemple. Du monde dans difficulté ou pas un délit. À ce là un yatim qui lit du monde parmi les gens plus vulnérables qu'il y a dans la société. Si ou pas être c'est une grande faute. À ce là, une fois, yatim là, on connaît son parent et mot. Yatim, par définition, c'est ce qui son parent et mot. Surtout ce qui son papa et mot et qui lit en bas âge. Il y a des gens très vulnérables. Bien souvent, nous pouvons trouver son parent fait une petite dit bien pour lui. Il y a des enfants qui ne sont pas capables de manager ça, dit bien là. Comment ils peuvent manager ça? Là, un grand monde qui lui fait, il prend responsabilité, ça dit bien là. Il prend lui, il garde lui. Quand il y a team là, il arrive à l'air, quand il est capable de manager, tout ça là détaillé dans, par exemple, sur la Nissan, vous trouvez. Tout ça là détaillé. Vous testez lui, vous mettez s'il est capable de manager, s'il arrive, ça gagne sa compétence là, vous donne lui sur l'argent. Et là, ce qu'il fait, il prend sa l'argent là, il investit. Il fait, il fructifier, il fait, il plie beaucoup, là, il retourne ça, yatim là. Mais seulement pas gain droit, tous non, il est là-dedans. Pas gain droit, consomme non, il est là-dedans, injustement. Ça va là qui se peut faire, prendre l'argent yatim, ça, c'était une pratique courante dans Jahiliya, ça. Comment dire, quand un parent, un mot là, comment dire, un aubaine, ça. C'est qui est capable de mettre la main surtout sur famille, hein. Ça dit, on là, sur une famille. Ça veut dire, bien souvent, ça va yatim là, c'est un neveu, c'est un nièce, à capable, je dis bien. Et quand je viens demander, repousse je. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui montre nous, il montre nous, il dit, ou prend ou la main, ou passe l'île la tête un yatim. Vous connaissez quand vous mettez la main la tête un dimoun, ou passe un réconfort extra, ça. Hein, surtout pour les enfants, on pose la main sur la tête. Un réconfort extra, ça. Un dimoun est capable de donner l'état. Hein, on prend la main, on pose sur la tête, il réconforte lui. C'est un signe de tendresse. On passe sous la main la tête d'un enfant, c'est un signe de tendresse. On passe sous la main la tête d'un yatim. Combien de hadiths il y en a là qui considèrent Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses à du monde là les pardons sur un péché. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre, il dit ana wa kafilul yatim, moi avec c'est lui qui prend responsabilité d'un yatim. Nous beaucoup comme ça yawmul qiyamah. Il prend ce les doigts, les met près comme ça. L'index avec le majeur, les colle ensemble, les mettre comme ça. Ça veut dire ça du monde là les prêts, bien prêts avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawmul qiyamah. Qui dit c'est lui qui prend compte un yatim, qui prend responsabilité. Ça nous dit, il montre nous. Ça maintenant, tu peux faire les contraires. Tu peux repousser yatim de façon violente. Alors, nous pourrons arrêter là. Donc, Inch'Allah, prochaine session, nous pourrons terminer sa surah là. Juste un point nous mentionner, c'est qu'il y a un lien. Vous trouvez un lien entre les surah qui est là. Dans la surah précédente, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention de Naïm,
quelque chose qui les fait faire, ça va dire là, man couraïs avec ban les autres. Alors, je bien croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais autres qui je fais, je pas croire. Ils je fais Allah sur ibadat bien. Falya'budu rabba hadha al-bayt. Alors, ado rabb de ça, la case, la Kaaba. Je bien fait namaz bien. Autres qui je fais, an salatihim sahun. Je fais négligent le namaz, je fais namaz pour faire du monde trouver. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous tout cela dans sa surah. Donc, Inch'Allah, on va continuer après. Nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit, donne nous compréhension Coran. Il fait nous, s'il y a une mauvaise quelque chose, une mauvaise pension qui nous dans nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos ummat, nos sociétés contre le mal qui est là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les qui vulnérables dans nos sociétés. Et qu'il fait nous une moyen à travers lesquels ça va dire là un soulagement, qu'il fait nous une parmi ban qui préserve et protège ban vulnérables, surtout ban yatim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.